Bonsoir, je vais partager avec vous quelques réflexions sur le texte de l'évangile de Saint Luc qui vient d'être lu. Et ce texte de Saint Luc met en relief différentes caractéristiques qui sont très porteuses de sens et nous allons essayer d'en découvrir quelques trésors. Tout d'abord, le texte décrit une série d'émotions. La souffrance de Marie et de Joseph qui sont, comme le texte le dit, affligés. L'incompréhension des paroles de Jésus, ils ne comprirent pas, ils étaient stupéfaits. La joie de ceux qui sont dans le temple, ravis de voir l'intelligence de Jésus, ravis d'entendre ses paroles. Et cette diversité des émotions est en soi une aventure à part entière. Cette aventure, elle est émotionnelle, nous venons de le dire, mais elle est aussi spirituelle, puisque la scène se déroule dans un temple, et elle est physique. Et c'est mon deuxième point. Et c'est vrai qu'il est toujours intéressant de regarder le mouvement des corps en lisant l'Évangile. Dans le texte de Saint Luc, on entend les verbes et expressions comme marcher, chercher, trouver, ne pas trouver, pourquoi me cherchiez-vous? Tous ces éléments décrivent un mouvement des corps, un mouvement de l'intelligence. En fait, il s'agit d'un rite initiatique, c'est-à-dire le transfert d'un enseignement, d'une pratique spécifique qui va avoir lieu et va ouvrir des chemins remplis de surprises. L'aventure de Jésus et de sa famille est remplie de surprises, de sa naissance à Bethléem à son ascension dans le ciel. Il suffit de lire les évangiles pour constater le nombre très important de rencontres, de guérisons, de miracles et d'enseignements divers. La surprise est également une dominante dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui dit « quitte pour toi », Dieu demande la confiance, la foi à celui ou celle qui l'écoute. Il est important de se souvenir que c'est Dieu qui prend l'initiative dans notre vie, dans le cadre d'un projet de réconciliation entre le monde spirituel et l'humain, nous concernant et concernant l'humanité entière. Dieu laisse entrevoir une promesse à Abraham, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Comment cette surprise de la parole de Dieu qui surgit dans la vie d'Abraham va venir surgir dans notre vie? Va et quitte pour toi. Qu'est-ce que je dois quitter? Dans mes habitudes, mes relations, mon histoire personnelle, mes schémas intellectuels, suis-je prêt à aller à l'encontre de la pensée ambiante afin de répondre à l'appel de Dieu, de Jésus? Dans Psaume 91, verset 14, il est écrit « Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. » Cette aventure, ce rite initiatique, créé à l'initiative de Dieu, nous venons de le dire, implique des surprises. Mais comment ces surprises vont-elles se manifester? Tout d'abord par la parole. Abraham entend Dieu. Jésus va écouter la parole des sages dans le temple. La parole de Dieu est une aventure à part entière. Pour les chrétiens, le Verbe divin s'est fait chair en Jésus-Christ. En Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair. L'inattendu de Dieu se trouve à chaque page d'évangile, chaque jour de nos vies, de manière incarnée avec notre corps. L'inattendu, c'est aussi notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint. En 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Nous sommes appelés à comprendre que plus notre prière est continuelle, plus notre corps et notre esprit servent Dieu. En pratiquant régulièrement la relecture, on peut peaufiner son discernement et percevoir l'action de l'Esprit Saint à travers nous, mais également à travers les autres. Les surprises de Dieu arrivent lors des rencontres qui se déroulent en pleine conscience, c'est-à-dire dans la présence de l'Esprit Saint. Jésus, à la fois, nous rappelle l'importance d'être dans les choses de son Père, et dans le même temps, et ce n'est pas contradictoire, dans l'Esprit de Dieu. En 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ce qui implique d'être attentif aux signes de Dieu, mais également aux talents des uns et des autres, puisque Dieu, il offre généreusement ses dons. En Romains 8, verset 28, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Le lieu de la rencontre est-il exclusif? Dans Jean chapitre 4, versets 23-24, on peut lire « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Revenons au but de ce rite initiatique, qui mène vers les surprises que Dieu prévoit pour nous. Il y a clairement une transition de l'enfance à l'âge adulte. Même s'il est conseillé de garder une âme d'enfant, bien sûr, notre corps, notre esprit, notre psychisme sont amenés à se développer, en passant par des étapes et des progressions. Parfois, nous sommes amenés à entrer en conflit avec les idées contraires à l'Évangile. Pour cela, il faut une certaine maturité. Il s'agit d'atteindre une profondeur dans notre relation avec Dieu tout d'abord. Et dans le domaine littéraire, un roman décrivant le passage à l'âge adulte est souvent connu sous le terme allemand Bildungsroman, qui signifie un roman de formation, d'éducation et de culture. Le jeune protagoniste est envoyé dans une sorte de mission afin de sauver la communauté dans laquelle il a grandi. Et ce faisant en chemin, il se découvre également. Il s'agit ici de trouver des réponses aux questions de la vie. Dans Star Wars, nous voyons Luke, A New Hope, un nouvel espoir, chercher à sortir de la routine de sa ferme et vivre des aventures à travers la galaxie, trouver sa propre identité, se confronter au monde et à l'univers en l'occurrence. Un travail sur la conscience s'opère. Où est ma place? Où dois-je aller? Si on est d'accord sur les principes de cette invitation de Dieu, il vient agir dans nos vies concrètement. J'aime beaucoup ce passage de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La rencontre ne peut se faire que si on est à l'écoute, car le Seigneur se tient à la porte, que si on est d'accord pour bouger, il s'agit ici d'aller ouvrir la porte, et si nous acceptons le partage du repas, qu'il soit terrestre ou céleste. Toute notre vie découle ensuite de cette relation de proximité avec Dieu. Les rencontres, la nature, les actions, le quotidien, l'évolution de notre conscience et celle des autres, parce que notre cheminement personnel va clairement impliquer le cheminement de notre famille, de nos proches, à la maison, au travail. Notre vie est ensuite remplie d'anecdotes, de rencontres étonnantes, de dialogues incroyables, dans une perspective toujours de libération et d'épanouissement. Et c'est vrai que les surprises de Dieu sont des émerveillements qui naissent dans notre regard et dans notre cœur et prennent leur envol dans l'esprit. Même la vérité, qui parfois se rappelle à nous dans une certaine douleur, est une occasion de croissance si elle est révélée. Concrètement, dans ma vie personnelle, il est toujours intéressant d'illustrer un propos avec des anecdotes concrètes. Je ne compte plus les interventions de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres, celles que j'arrive à percevoir, et il y en a certainement beaucoup que je ne perçois pas encore, mais qui sont réelles. Et les rencontres que Dieu opère dans ma vie, souvent elles m'aident à être guidée moi-même et à guider également les autres. L'apprentissage se révèle par la parole, par le corps et par l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les jeunes qui m'entourent me réservent bien des surprises quotidiennes. Alors parmi celles-ci, on avait créé une chaîne YouTube Les Mini-Chrétiens, et c'était un jeune qui venait à la chapelle parce qu'il aimait faire du montage vidéo. Il ne se posait pas trop la question d'une croyance éventuelle, et c'est lui qui est allé chercher le jeune qui allait à la messe toutes les semaines pour être le responsable de la chaîne prière. J'ai également... J'aime beaucoup découvrir les talents des uns et des autres, des jeunes et des adultes. Et ces talents-là, j'essaie de les mettre en valeur pendant des temps forts. Par exemple, la célébration de rentrée des jeunes, il y avait de la bombarde et le bagad de 5A qui était là, parce qu'une jeune en fait partie, mais personne n'était au courant. C'était une surprise à la fois pour les jeunes et pour les adultes. Une fois, j'avais réservé aussi une surprise d'une professeure d'art plastique qui avait une voix magnifique, et en fait je lui ai demandé de chanter un Ave Maria lors d'une célébration de l'Immaculée Conception, et ni la directrice ni les élèves ne le savaient, donc vraiment voilà, ça a fait un effet de surprise. Donc moi, si je suis capable de faire des surprises comme ça, vous imaginez à quel point Dieu est capable d'en faire, et de plus grandes et de plus belles que moi.
Et voilà, les surprises de Dieu, c'est également l'Esprit Saint qui est un excellent collaborateur. Combien de fois l'Esprit de Dieu est passé par un jeune ou par un adulte qui m'a rappelé telle ou telle chose à faire lors des nombreux temps forts que j'organise. Et vraiment, je sens régulièrement cette aide divine concrète dans ma vie. Merci de votre écoute.